Nous sommes toujours sur le stand d'EasyBourse, sur le salon actionnariat, un rendez-vous annuel important entre les investisseurs et les actionnaires, des actionnaires qui sont souvent des petits porteurs, des actionnaires minoritaires. On va en parler aujourd'hui avec Colette Neuville, vous êtes présidente de l'ADAN, l'association de défense des actionnaires minoritaires. Je voudrais commencer par cette étude qui est parue là pour l'ouverture du salon, qui dit que les Français considèrent qu'investir en bourse, ça n'est pas financer les entreprises. Est-ce que là, il n'y a pas peut-être une méconnaissance très claire de ce qu'est vraiment un marché financier? Oui, sans doute, parce que c'est vrai que le but de la bourse, c'est d'apporter aux entreprises des fonds propres pour leur permettre de ne pas dépendre uniquement des banques ou de l'autofinancement quand elles ont besoin de financement pour faire des acquisitions, se moderniser, investir de manière générale. Alors, ce qui amène peut-être les actionnaires à cette erreur, c'est que il y a quand même deux marchés sur les marchés financiers. Il y a le marché primaire, et là c'est quand les entreprises s'adressent effectivement au marché pour s'introduire en bourse ou pour faire des augmentations de capital. Là effectivement l'argent que les actionnaires mettent en bourse va directement dans les entreprises, alors qu'une fois que les actions sont créées, elles circulent et elles sont revendues d'actionnaire à actionnaire. Donc c'est peut-être à cette notion-là que font référence les gens qui vous ont répondu, mais ça peut être aussi par méconnaissance des mécanismes. Ce qui est intéressant, c'est dans ce sondage, on voit aussi que les actionnaires se sentent isolés, sans recours. Est-ce que là, justement, vous, votre association, elle n'est pas, importante justement pour dire, voilà, vous n'êtes pas seul, peut-être vous détenez 0,0000% d'un groupe, mais nous sommes tous ensemble, nous sommes là. Effectivement, une association, ça sert, comme son nom l'indique, à regrouper des gens qui séparément seraient trop petits pour avoir une parcelle de pouvoir ou une parcelle du patrimoine de la société et pour exercer des droits dont l'exercice précisément dépend de seuils de détention. Justement, vous avez vu très active récemment, notamment on vous voit souvent très active sur de grands dossiers, notamment récemment Vivendi. Est-ce que vous avez le sentiment que les intérêts des actionnaires minoritaires sont bien protégés? Bon, alors là, vous me parlez de Vivendi, c'est effectivement une bonne idée d'aborder ce dossier parce que dans Vivendi, c'est l'exemple typique où il y a beaucoup d'actionnaires qui ont été lésés par les exubérances du cours pendant les années Messier, voilà, sur des informations qui ont été considérées comme trompeuses à la fois par les autorités de bourse françaises et américaines, et le procès est en train de se jouer aux États-Unis. Et Vivendi, alors là, c'est grave ce qui se passe actuellement, parce que l'ADAN en tant que tel et les deux actionnaires qui représentent les Français dans la class action américaine sont actuellement poursuivis par Vivendi, qui prétend que nous avons fait une action abusive en allant demander justice dans le cadre d'un recours collectif aux États-Unis, et il nous réclame 1 million d'euros de dommages et intérêts. Et vous dites que les actionnaires français sont dans leur droit d'aller devant la justice américaine? Écoutez, Vivendi était coté aux États-Unis, c'est Vivendi elle-même qui a décidé de se coter aux États-Unis. Messier s'est installé à New York, il a enfreint les lois américaines sur l'information, donc il est normal que le juge américain soit saisi, et il est normal que les actionnaires français, comme les autres actionnaires de Vivendi, puisque le principe c'est quand même l'égalité de traitement des actionnaires. Ouais. Moi je ne comprends pas Vivendi qui actuellement essaye de faire en sorte que les Français soient traités différemment des autres actionnaires. Il veut exclure les Français et il ne va pas exclure les autres. Donc il y a vraiment là une inégalité de traitement qui est intolérable. Vous l'avez dit, vous avez des pressions de la part de Vivendi. Comment est-ce que vous, au sein de votre association, vous pouvez résister à ces pressions? Alors on parle de Vivendi, mais plus globalement à des multinationales. Vous défendez les intérêts des actionnaires minoritaires, donc des personnes isolées. Oui. Comment est-ce qu'on peut résister? Comment on peut résister? Parce que moi je considère que les actionnaires individuels ne sont pas tous seuls dans la société. Ils ont à côté d'eux des organismes de placement collectif qui représentent eux aussi des petits porteurs, parce que finalement, que ce soit des fonds de pension, que ce soit de l'épargne salariale, que ce soit des EPCVM français, finalement l'argent qui est dedans, c'est l'argent de petits porteurs. Donc finalement ce sont des petits porteurs en direct ou en indirect, mais c'est quand même l'épargne des Français et des étrangers qui est dans... Donc moi, mon travail consiste à les remettre ensemble pour peser plus lourd quand on a des négociations ou des discussions avec les dirigeants ou des actions en justice à mener quand on ne peut pas y arriver autrement. Et donc dire, vous n'êtes pas sans recours, vous n'êtes pas isolé? Non, bien sûr, parce qu'il y a des droits. Ce qu'il faut, c'est trouver des gens qui sont intéressés à l'exercice de leurs droits et qui sont décidés quelquefois à passer beaucoup de temps, quelques années quelquefois,
pour arriver au bout des actions qu'on entreprend. On voit souvent monter aussi au créneau concernant les administrateurs indépendants. Est-ce que vous pensez qu'une réforme est possible? On dit que souvent il y a clairement un manque de transparence au niveau des grandes entreprises. Oui, c'est vrai qu'en ce qui concerne les administrateurs indépendants, je trouve que souvent, il y en a quelques-uns qui sont des personnalités fortes, qui jouent leur rôle d'administrateurs indépendants. Mais il y en a beaucoup d'autres qui en ont fait un métier, qui finalement collectionnent les mandats, qui s'arrangent pour pas être trop dérangeants, de manière à ce que leur mandat soit renouvelé. Et là, je pense que là, c'est extrêmement nuisible parce que moi, j'ai toujours eu la conviction que prendre des risques avec l'argent des autres, c'est vraiment quelque chose de facile si on n'est pas très consciencieux. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... dans ce cas-là, oui, effectivement. mais enfin, moi, je préfère les gens qui prennent des risques avec leur propre argent. Moi, je préfère avoir un actionnaire, un gros actionnaire comme administrateur, parce que c'est son argent. Et avant de prendre une décision qui présente des risques, il va y regarder à deux fois. Regardez ce qui se passe dans les sociétés, par exemple, où il y a Albert Frère comme actionnaire. Ouais. Bon, c'est un actionnaire qui sait se faire entendre par le président et qui sait limiter les dégâts quand il croit qu'il va y avoir des dégâts. Est-ce que vous avez le sentiment que rémunération peut arrêter de rimer un petit peu avec opacité? C'est peut-être aussi ça, dans le grand public, on entend bien souvent, c'est voilà, l'opacité des marchés financiers, l'opacité des grands patrons, etc. C'est une image qui colle au marché financier, aux grandes entreprises. Est-ce que ça peut changer? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la transparence et des progrès de la transparence. Moi, je dirais que la transparence sur les risques, la crise a montré qu'elle était nulle, puisque finalement, tout ce qui est arrivé, ça n'avait pas été prévu, personne n'avait prévu. La transparence sur les rémunérations, elle existe maintenant. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que récemment, j'ai eu à m'occuper des rémunérations de dirigeants dans un grand groupe. Eh bien, il faut vraiment s'accrocher pour aller chercher dans le rapport annuel une petite note dans une annexe au bilan par-ci, un tableau en fin de rapport par-là. Je veux dire, c'est pas encore très clair. Tout y est, mais ça ne se trouve pas facilement. Les actionnaires que vous rencontrez sur le salon actionnariat, vous leur dites quoi? Vous leur dites n'ayez pas peur, allez-y, investissez. Ah non, je ne dirais jamais ça. Moi, je dis soyez très sélectifs, n'investissez pas de l'argent dont vous pouvez avoir besoin immédiatement et regardez les cours. Moi, je pense que les cours qui ont monté entre 50 et 100% depuis le 1er janvier, il faut peut-être craindre des corrections. Et puis je pense qu'actuellement, on y voit plus clair dans les sociétés industrielles que dans les sociétés financières. Moi, je reste quand même assez méfiante sur les financières. Enfin, mon métier, c'est pas de donner des conseils. Évidemment. Bon. Colette Neuville, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ADAN, l'association de défense des actionnaires minoritaires. Merci d'avoir répondu à EasyBourse. Je vous en prie.